Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais vraiment me concentrer sur l'aspect spécifique de la partie médiation avec les équidés. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Céline Schindler, je suis infirmière. Avec Daniela, on a monté une association qui s'appelle Éclat d'âme, des chevaux pour révéler vos compétences. Et on accueille diverses publics, personnes, voilà, pour des projets complètement variés, voilà. Donc, ça fait 20 ans que je suis infirmière. Je me suis formée à la médiation avec les équidés à la FFE. Et du coup, ça m'a amené à me demander pourquoi, comment j'avais rencontré les chevaux. Et en fait, enfant, c'est le pédiatre qui a dit ça serait bien que votre fille elle fasse du poney, ça va la réadapter à son schéma de marche. Et bon, ben moi, je remercie ce pédiatre d'avoir mis les chevaux dans ma vie. Et aujourd'hui, du coup, j'ai quelques réponses un petit peu à la symptomatologie que je devais développer pour qu'il il m'indique les chevaux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation avec les équidés? Qui est-ce que ça concerne? De qui on parle? Donc, il y a ce joli triangle qui symbolise la relation triangulaire, en fait, qui relie le cheval, le bénéficiaire et puis donc l'intervenant. Médiateur, MAE, c'est donc médiateur avec les équidés. Voilà, pour créer cette relation où le cheval est médiateur et où, voilà, où c'est lui qui est médiateur en fait, et le médiateur équin, l'intervenant en médiation, il est juste là pour observer et mettre en lumière ce qui se passe. Donc c'est vraiment plus un soin psychocorporel vraiment basé sur l'expérimentation. Donc comment est-ce qu'on peut la définir? Donc c'est un soin psychique et corporel, voilà, médiatisé par le cheval, c'est ce qu'on a dit. Donc grâce au cheval, voilà, on accompagne vraiment les gens vers un mieux-être et dans la globalité vraiment du corps, comment on est dans notre corps, dans notre cœur et dans notre cerveau. Donc voilà, et ce qui est très très important, c'est de pouvoir adapter nos séances au projet des personnes. Donc en premier, on rencontre les personnes et on met en place souvent sur 5 à 10 séances déjà dans un premier temps pour élaborer quelque chose qui leur correspond vraiment, et notamment pour ce qui est du syndrome Ehlers dans l'os comme dans d'autres pathologies complexes, avec des symptômes complexes et souvent des prises en charge multiples, donc d'avoir cette collaboration entre tous les professionnels qui entrent dans la vie de la personne. Donc pourquoi le cheval? Pourquoi est-ce que le cheval est le personnage idéal? Donc c'est ses qualités premières en fait. C'est un animal qui est extrêmement sensible et doué d'un instinct incroyable. Il y a des nombreuses expérimentations et connaissances qui sont menées par l'IFCE pour essayer de comprendre. On a encore beaucoup de choses à découvrir. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et c'est un des rares animaux, il y en a d'autres, hein, mais qui est capable de reconnaître des émotions interespèces. Donc il reconnaît les émotions de ses pairs, mais également de l'être humain. Il est capable de voir si la personne en face de lui, déjà de la reconnaître, si c'est quelqu'un qu'il connaît ou pas, de reconnaître ses émotions et de savoir s'il est aligné. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver très détendu, souriant, et qu'à l'intérieur, il soit vraiment pas bien. Du coup, il reconnaît cet alignement-là. Voilà, donc il est capable. C'est un animal très sociable. Et c'est ce qui lui vaut sa survie. Donc il vit en groupe et chaque
composant du groupe a des talents. Et du coup, il sait reconnaître chez les autres les talents. Voilà. Et le cheval, par sa consistance physique, on va dire, il impose le rythme. Voilà, on ne va pas pouvoir le bouger comme on veut, on ne va pas pouvoir en faire ce qu'on veut si on s'adresse à lui de façon inappropriée. Voilà. Et du coup, également, le cheval, il nous ramène à son rythme. Donc souvent, en séance, les gens disent perdre un peu cette notion du temps parce qu'il nous ramène à son rythme à lui et à son rapport au temps, qui est sa cadence à lui, qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc du coup, on perd un petit peu cette notion du temps et ça fait une petite bulle de bien-être avec lui. Voilà, donc du coup, l'être humain, à son contact, il est emmené à travailler donc tout ce qui est le savoir-être, donc de vraiment se concentrer sur nos intentions, notre posture, notre énergie, parce que si on demande juste de faire quelque chose sans y mettre du sens, sans y mettre de l'énergie et des intentions, il ne va pas se passer grand-chose. Et il ne va pas tricher, le cheval. Il est là, et du coup, si on s'adresse mal, enfin pas mal, mais pas avec des intentions suffisantes, il va rien se passer. Donc, il est un juge, comment on peut dire, très objectif. Voilà. Et ça mécanise aussi des choses de l'ordre du savoir-faire, parce que donc l'éthologie comprend le comportement du cheval, et c'est très en lien avec notre capacité à être avec lui, à notre posture, aux gestes qu'on fait, tout ce qui est de l'ordre du langage corporel. Donc on va pouvoir travailler ça aussi avec lui. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'il y a dès l'Antiquité, hein, on se servait, on utilisait le cheval aussi. Les hommes l'avaient compris. On a dû mettre ça sûrement de côté, et on y revient. Et du coup, voilà, Xénophon, il avait laissé des traces de ses remarques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait en séance? Donc on va travailler tout ce qui est l'entrée en relation, aller chercher le cheval dans le troupeau. Donc voilà, ça fait travailler tout un tas de choses, les qualités de présence, etc. On peut travailler tout ce qui est de l'ordre du lâcher-prise, relaxation, voilà. Et puis une chose importante aussi, tout ce qui est de la cohérence cardiaque, cohérence centrale. Donc on peut travailler tout ce qui est de la respiration, relaxation, tout ce qui est de l'ordre de la sophrologie, la posture, voilà, tout ce qui est du travail à pied, comment se positionner, tout ce qui est de la sensorialité, la dextérité, adapter ses gestes, ajuster ses gestes. Voilà, donc on travaille tout un tas de choses vraiment très très multiples. Voilà, donc les indications, pour parler de ce qu'on peut-être on n'a pas dit, tout ce qui est isolement social, qui peut des fois par rapport à la maladie, les gens peuvent se sentir un petit peu en dehors de leur corps, avec un schéma corporel un peu modifié, abîmé. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la dépression aussi. Voilà, donc on peut avoir un relâchement, une relaxation, un bien-être, prendre plaisir, et puis se sortir un petit peu de ce milieu du soin, et du coup par le cheval avoir une motivation et puis une adhésion aux soins qui peut peut-être être un peu plus accrocheur. Et voilà. Donc ça, on en a parlé, des points de vigilance. Le cadre, on en a parlé aussi. Donc je passe. Voilà. Tac. Voilà, donc avec le cheval aussi, on peut mettre en relation les gens entre eux par des séances de groupe. Et chacun va pouvoir, à la manière des chevaux, révéler ses talents. Et
on n'oublie pas le cadre de ces séances-là, qui est toujours de la bienveillance, de l'écoute, du respect, du non-jugement, prendre plaisir, et puis sans oublier bien sûr la sécurité. C'est des fondamentaux que le cheval nous impose rien que par sa présence. Donc en fait, nous, on a juste à le regarder et à suivre ce qui se passe, parce qu'il nous pointe tout de suite la chose importante à prendre en compte. Voilà. Donc je vous remercie.